Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, vraiment très heureux de vous trouver aujourd'hui pour une rencontre avec les druides et les druidesses. Nous revenons d'un magnifique stage dans les Vosges, au Tenchel, lieu magique par excellence, lieu sur lequel une occupation depuis le néolithique pour des rites sacrés a été faite tellement l'énergie de ce lieu est puissante et forte. Nous sommes aussi allés sur le mont Saint-Odile. Le mont Saint-Odile qui est d'une puissance insoupçonnée pour ceux qui ne le connaissent pas complètement. Et c'est pareil, il y a des alignements du mégalithique extraordinaire là-bas, des dolmens, des énergies telluriques extrêmement puissantes. Et nous avons été accueillis là-bas par tous les esprits de la nature et les différentes divinités. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis un esprit libre, je m'occupe de l'école internationale de métagéobiologie et aujourd'hui, je vous invite pendant cette conférence à accueillir notre ami Dagda, qui est le grand patron des druides, qui est le gardien de la science et du sacré. Donc notre ami Dagda est présent avec nous et il va être accompagné de Dana, qui est la déesse de la fertilité et de la prospérité, qui ne connaît le chant des druides et des druidesses qui honorent les différentes druidesses. Dana dano nadiana damoina, Dana dano nadiana damoina, Dana, Dana, Dana damo nadiana damoina, Dana dano nadiana damoina, Dana, Dana. Voilà, en chantant ce chant, il y a ces différentes divinités féminines qui sont venues participer à ce live Facebook et tous à vous faire sentir cette énergie primordiale, cette reliance à notre terre-mère qui est ici fortement symbolisée par cette statue. Je vous invite donc toutes et tous à vous intérioriser, à développer votre vision intérieure, celle qui fait que vous aimez entièrement, pour accéder à vos racines très anciennes. Ces racines, ce temps de la terre-mère dans lequel il y avait une unité fondamentale, dans lequel la douceur, la force et la puissance, qui sont tout simplement liées aux énergies de la Terre, aux énergies telluriques et à la reliance aux énergies cosmiques, étaient complètement présentes en ce temps-là. Donc je vous invite à vous poser tranquillement et à accueillir en vous, suivant vos, on va dire, suivant vers là où vous avez envie d'aller, soit Dagda, le grand patron des druides et druidesses, soit Dana, la déesse de la fertilité et de la prospérité. Accueillez-les en vous, doucement. Inspirez ces énergies de terre, ces énergies d'arbres puissants, de tilleuls qui ont des centaines d'années, de chênes aujourd'hui millénaires, de notre terre nourrie d'humus. Accueillez en vous l'énergie de ces cercles de fées, ces cercles de champignons produits par cette danse autour des cheminées cosmotelluriques, qui relient aux énergies cosmiques, aux énergies telluriques, cheminées parfois de l'intraterre, parfois cheminées de surface. C'est là toute la magie et le mystère des traditions celtes. Je vous invite à vous connecter aux énergies des grands rochers, aux énergies des grands monts sacrés, aux énergies des pierres,
qui soignent, qui guérissent le ventre, à ces énergies de la nature qui sont très puissantes et que l'on peut activer, ce que certains appellent la vouivre, qui sont des courants telluriques qui surgissent à certains endroits, qui nettoient, purifient et renforcent. Et tous ces arbres qui guérissent, qui enlacent, qui réconfortent. Je vous invite à sentir partir à travers de vos pieds ces racines profondes, ces racines énergétiques, qui vont vous relier à des mondes honorés par les druides et les druidesses, que sont les mondes de l'intraterre aussi. Ces mondes très très profonds, ces mondes magiques dans lesquels règnent des très grands cristaux. Les druides et les druidesses étaient reliés aussi aux traditions atlantes. Leur culte date d'il y a des dizaines de milliers d'années. Vous verrez que ici, nous avons, qui nous accompagne sur ma droite, notre amie Epona, qui est la protectrice des chevaux, mais qui est aussi, comme vous pouvez le voir, l'amie des licornes. Et je vais vous proposer une méditation avec Iéna. Iéna, c'est aussi la Vierge Noire, c'est Cérédoine, et c'est la Marie originelle, c'est la femme sacrée originelle, celle qui est issue de la terre, celle qui a été reprise par l'Église catholique en tant que Vierge Noire, et celle qui parfois dans les églises, dans les niches, disparaît complètement, les statues ayant été amenées, puisqu'elles sont le lien entre l'Église et les anciens rites dits païens. Cette Vierge Noire, appelée Cérédoine dans la tradition celtique. Et donc, je vous invite à faire un soin avec notre amie Iéna, Cérédoine, pour ceux qui veulent être dans la tradition celtique. Voilà, elle est en train de vous adombrer toutes et tous. Elle est en train de purifier énormément vos chakras du bas pour vous redonner de l'ancrage. Elle est fortement liée au courant tellurique. Qui sait, peut-être avez-vous le don d'appeler les courants telluriques. Donc je vous invite, pendant cette méditation d'ancrage, à appeler un courant tellurique. Mais je vous en prie, ne le faites que pendant ce live. N'en abusez surtout pas. C'est un pouvoir, s'il vous est donné, qui vous est donné ici et maintenant. C'est un pouvoir puissant pour faire ressortir peut-être d'anciens courants telluriques qui sont pollués et qui actuellement ont besoin de remonter à la surface. Mais ce n'est pas un jeu. Là, c'est un complément de méditation, c'est un complément de votre travail de druide et de druidesse. Donc j'appelle donc un courant tellurique à venir derrière moi pour me purifier. Laissez-le couler dans votre ventre, laissez-le couler dans vos reins. Il va vous nettoyer en travaillant avec Iéna, Cérédoine, la Vierge Noire. Il va purifier tout ce bas, tous ces premiers et ces deuxièmes chakras, qui sont votre ancrage à la terre, qui sont votre ancrage aux énergies sexuelles, ces énergies de vie, qui sont votre ancrage à votre intuition, à vos capacités de perception totale. Ils sont situés, ils recueillent l'information qui est ramenée vers votre ventre. Aussi, ils en font partie. Et vous pouvez sentir comment cette information de vie circule actuellement en vous, dans vos jambes, vos pieds, vos bras. D'autres présences arrivent. On a actuellement notre ami Cernunnos, qui est le protecteur des animaux. Ces bois symbolisant la force de la vie et le renouveau de la nature. C'est le gardien des portes de l'autre monde. Cernunnos se présente à vous. Quelle porte veut-il nous faire explorer aujourd'hui? Aujourd'hui, il veut nous faire explorer deux portes. Les portes de l'intraterre, ainsi que les portes du sacré. Allons vers les portes de l'intraterre. Dans ce cercle
de druides et de druidesses, aujourd'hui reconstitués dans ce cercle magique que nous formons ensemble. Choisissons la porte de l'intraterre. Surmonter du triskel, le symbole magique des druides et druidesses, dont je vous expliquerai un des usages que l'on peut avoir tout à l'heure. Bien que je sens que d'autres présences sont en train de me montrer encore d'autres usages, de nouveau. Je vous invite à franchir cette porte de l'intraterre. Cette porte qui va vous amener vers ces mondes faits de cristaux féeriques, vers ces mondes faits de chevaux ailés et de dragons ailés, de ce monde dans lequel vivent les elfes de l'intraterre, dans lequel vivent nos chers amis nains de l'intraterre, qui non seulement connaissent très bien toutes les énergies intraterrestres de guérison et de transformation de l'être, mais aussi sont gardiens et connaisseurs des grottes sacrées présentes sous les grands sites sacrés. Ainsi, sous le mont Saint-Odile, une telle grotte est accessible et un de leurs sages, Kouros, peut nous faire accéder à cet espace qui est totalement d'essence divine, rempli de cristaux, qui, bien sûr, sont activables avec tout votre amour et votre cœur du cœur. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais c'est seulement si vous êtes en amitié, si vous êtes en profond respect de ces êtres de l'intraterre qui vont vous révéler les différents secrets des sites sacrés. Revenons au triskel. Un de mes amis est ici présent pour nous initier au triskel. Et c'est Damona. Dana, Danohona, Diana, Damoina. Et c'est Damona, qui est magicienne et qui arrive en chevauchant un cerf, et qui se propose de nous initier au triskel. Le triskel est un outil de guérison extrêmement puissant, qui en tournant dans sa rotation, peut purifier des lieux, peut purifier des mémoires ancestrales, peut amener des entités animales, humaines sur les chemins de lumière. Mais que fait-il au-delà des lieux, et encore bien plus sur les lieux, je ne vous ai pas tout dit. Et que fait-il au-delà des lieux pour les personnes? C'est ce que nous allons voir avec l'aide de notre ami Damona. Donc Damona, s'il te plaît, veux-tu bien montrer à chacun des participants ce que fait ce triskel en tant que soin de guérison? Bien, tout simplement, ce triskel est en train de s'installer. Dans le triangle, ceux qui me suivent ont aujourd'hui activé, qui est le triangle qui relie de la glande pinéale à la glande pituitaire, ainsi qu'au canal marial placé ici sur notre gauche. Avec au centre l'œil d'Horus de la vision intérieure. Et le triskel vient activer ce triangle sacré. Ce triangle sacré qui nous permet ainsi de capter l'information au-delà du monde ordinaire, d'aller capter l'information dans la galaxie, de nous relier à nos frères et sœurs galactiques. Le triskel vient encore plus amplifier ces perceptions. Perception de mondes anciens aujourd'hui disparus, de menhirs gigantesques, de dolmens, d'alignement de menhirs en continu, gigantesques piles énergétiques. Mais piles énergétiques, pourquoi? Pour quel type d'énergie? Pour communiquer avec nos amis, nos frères et sœurs galactiques. Pour partager ensemble l'information spirituelle. Pour partager ensemble l'information d'évolution. Pour nourrir aussi toutes les présences, toutes les divinités, pour nourrir aussi les lieux et les espaces dans lesquels étaient présentes toutes ces piles énergétiques. Les menhirs agissent comme autant de points
d'acupuncture sur la Terre, autant de points d'énergie, et leur influence sur les cultures, sur les abeilles, sur les animaux, sur les lieux, s'étend bien au-delà de ce que l'être humain d'aujourd'hui peut imaginer. Avoir une pierre dressée dans son jardin, c'est s'assurer que les racines vont pouvoir se nourrir très fortement des oligo-éléments de la Terre. C'est s'assurer que les racines ne manqueront jamais d'énergie. Certaines personnes parlent aujourd'hui de l'électroculture. C'était la forme d'électroculture des anciens, à part que les pierres étaient certainement un petit peu plus lourdes et demandaient d'énormes pouvoirs pour pouvoir les lever et les déplacer. Je vais vous inviter, avec nos amis druides et druidesses, puisque nous parlons de pierre, à aller dans un lieu sacré que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stonehenge. Et je vais vous inviter à y aller avec un titan, avec Ouros, qui est notre ami, qui est un de ces géants qui a aidé à poser les pierres pour construire ce temple magnifique. Vous remarquerez qu'encore une fois, c'est l'énergie du cercle dont on parle. Le cercle, c'est la co-création. Le cercle, c'est l'égalité entre nous tous. Le cercle, c'est l'unicité de chacun. Ces cercles sacrés sont reliés autant aux énergies solaires et leurs alignements marquent autant des principales fêtes solsticiales, équinoxiales, ainsi que les fêtes du calendrier celte, et marquent aussi les déplacements lunaires. Certaines portes sont un point d'accès, marquent les 3 ans et demi que met la Lune pour atteindre son apogée dans sa circulation. Je vais vous inviter à connaître Teutates. Teutates, qui est responsable de la fertilité des cultures. Bien sûr, nous sommes sur le temps passé, nous approchons au 21 septembre du temps des équinoxes, de l'équinoxe d'automne. Le temps des cultures est passé, mais peut-être pouvez-vous noter ceci sur un petit bout de papier. Teutates est responsable de la fertilité des cultures. Donc, je vous invite, vous êtes toutes et tous des magiciens et des magiciennes. Nous pouvons travailler au-delà de la connaissance de la permaculture, de tout ce qui est agriculture écologique. Nous pouvons travailler aussi avec les énergies de la Terre, que ce soit des réseaux, des vortex, des cheminées telluriques, mais nous pouvons travailler aussi avec des symboles magiques, et nous pouvons travailler aussi, bien sûr, avec tous nos amis esprits de la nature. Et Teutates s'occupe de la fertilité des cultures. Comment faire? Vous pouvez, en mettant plein d'amour dans votre cœur, beaucoup de respect dans votre cœur aussi, appeler, lors d'une petite cérémonie que vous faites, le 21 juin, et peut-être même avant, en mars, au printemps, vous pouvez appeler notre ami Teutates, qui va s'occuper sur votre terrain de la fertilité des cultures. Qu'il est bon de faire un petit hôtel. Vous êtes des druides et des druidesses. Vous voulez que votre jardin fonctionne bien, avec quelques pierres, assemblées avec le cœur, formant un mandala du cœur, avec des offrandes faites de fleurs, peut-être un petit peu de miel aussi. Vous pouvez faire un petit temple pour Teutates. Ainsi, il veillera sur vos cultures et votre jardin. Je vais vous inviter à travailler avec Artémis. Pourquoi j'aime beaucoup Artémis? Artémis est une déesse lunaire. Vous pouvez donc l'inviter, Artémis, lorsque vous allez contempler la lune, le soir, lors de ses différentes phases, lors des soirées de pleine lune. Et Artémis régit l'esprit des biches et des sangliers. Elle travaille aussi avec les lutins,
nos petits amis qui vont de fleur en fleur et qui nous donnent toutes les beautés et toutes les couleurs du printemps et de l'été. Donc je vous invite à faire une petite méditation avec Artémis pour trouver en vous la douceur et le féminin des énergies lunaires. Nous sommes donc avec Artémis. Elle se propose, dans la douceur et la joie, de vous faire retrouver toute votre douceur, tout votre amour, toute votre quiétude, de lâcher prise totalement, de s'abandonner totalement. Mère éternelle, le triskel posé face à vous. Le triskel agissant pendant la méditation. Pour développer encore plus, par l'activation du grand triangle sacré, vos capacités extrasensorielles. Cérédoine, Iéna, travaille avec Marie sur votre couronne de Marie. Laissez-vous porter. Dans la fête et la joie de nos druides et druidesses. Beaucoup de nains arrivent et dansent tout autour de vous. Nous sommes la nuit, le soir. Sous la lune. De nombreux amis et amies elfes se sont joints à nous et se sont joints à nous. Des fées apparaissent de partout, dans les flammes du feu, placées au centre de notre cercle de druides et de druidesses. Ensemble, nous chantons Dana Damona Diana. Ensemble, nous rions, ensemble, nous aimons. Une biche apparaît. Sortie de la forêt, les flammes illuminent ses yeux. Une licorne, 2 licornes, 3 licornes viennent nous rejoindre pour voir ce qui se passe dans cette vallée magique, proche de ce grand rocher sacré, autour de ce grand feu, dans lequel les ombres deviennent magiques, dans lequel les lumières deviennent magiques, dans lequel la vie prend forme, dans lequel Artémis adorme chacun d'entre nous. Dans la douceur, l'éclairage, la connexion, la lucidité des énergies lunaires. N'est-ce pas elle, la biche qui vient d'arriver? N'est-ce pas Artémis qui vient nous voir sous une autre forme? C'est bien elle, elle se place au centre du cercle. Ses yeux doux nous regardent toutes et tous. Nous sommes bénis et nous recevons toutes et tous le triskel en nous. Ainsi, nous avons le pouvoir, avec le triskel, de purifier les lieux, de donner aux racines leur pleine puissance, d'amener toutes les entités d'un lieu sur les chemins de lumière, de nettoyer tous les parasites du bas astral qui peuvent s'inscrire dans un lieu, de soigner aussi certains arbres et certaines maladies des arbres, de renforcer des lieux, de préparer aussi un terrain pour aller poser les ruches et les abeilles,
Et ce triskel est aussi présent en vous pour soigner et guérir. Vous pouvez vous en servir et le poser à l'intérieur de quelqu'un maintenant. Et ainsi, tous les parasites astraux vont disparaître. La plupart des implants vont se dissoudre. Les âmes, emmenées par cette énergie venue des temps très anciens, se retrouvent dans leur chemin d'origine, vont aussi partir sur les chemins de lumière. Les chakras vont se retrouver nettoyés, purifiés. Certains nouveaux chakras, plus précisément ceux liés à la Terre, vont s'initialiser. Mais nous sommes aussi en lien avec les étoiles. Et de nouveaux chakras aériens vont aussi s'initialiser. Vous avez maintenant le triskel comme outil de guérison des dieux et des personnes. Soyez-en dignes, amis druides, amis druidesses. Soyez dignes de toutes les initiations que nous avons vécues ensemble pour cette terre-mère. Faisons en sorte, à cette époque où la pollution a atteint des niveaux jamais égalés, de retrouver cette douceur, cet amour envers notre terre-mère, qui nous donne tant et de laquelle nous recevons tant. Bien au-delà de ce que nos rêves, nos plus fous, peuvent nous amener. Car l'énergie n'est parfois pas compréhensible. Laissons-nous porter par tout ce que nous offre la terre-mère. Et construisons ensemble ce nouveau monde qui rejette les anciennes traditions. Ce nouveau monde, je m'excuse, je reprends ma phrase. Construisons ensemble ce nouveau monde qui rejette les religions. Construisons ensemble ce nouveau monde qui reprend les nouvelles traditions. Le tout dans l'unité, dans le féminin et le masculin sacré, dans l'androgynie primordiale, totalement acceptée et vécue. Ce nouveau monde dans lequel la douceur a toute sa place, le respect de notre terre-mère a toute sa place. Il est temps de recréer ensemble ce monde dans lequel chacun et chacune a sa place, totalement dans l'unité et dans son être divin. Chers amis de lumière, je vous invite à remercier toutes les grandes présences qui sont ici aujourd'hui avec nous. Je vous invite aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, de regarder sur la presse galactique les vidéos que j'ai faites avec Yvan Poirier qui sont sur le thème de l'androgynie primordiale, l'unité du féminin et du masculin sacré. Nous faisons ensemble une série de 7 vidéos qui durent d'environ 3/4 d'heure à 1 heure chacune et qui ont pour but vraiment de vous transformer à travers de la connaissance, à travers des perceptions, à travers des soins, à travers des méditations. Je vous assure, la guérison et la transformation est au bout du chemin. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé encore avec vous. Je vous propose de faire un cercle éthérique tous ensemble, autour du feu, autour de la lune, aidé par Totates, Dana, Dagda, Damona, Damoina, Iéna, Cernunnos, Artémis, et tous ceux qui nous auront rejoints, nos amis nains, elfes, fées, licornes, de la terre, de l'intraterre, ainsi que tous nos amis dragons et tous nos frères et sœurs galactiques. Et les grands géants aussi, les titans. Je vous aime et je vous embrasse toutes et tous très, 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 très fort. Mes chers frères, mes chères sœurs.